pour une place. Merci de bien vouloir. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous qui êtes dans le fond, s'il vous plaît, écoutez-moi. La jeunesse qui est dans le fond, écoutez-moi s'il vous plaît. Je veux croire que lorsque tu saluais quelqu'un, tu as eu la gentillesse ou l'inspiration de prophétiser sur sa vie. Parce que le tout n'est pas de dire bonne année, bonne année, bonne année. Non. Qu'est-ce que tu veux que la personne reçoive dans cette année de grâce 2024? Alléluia. Voilà. Parce que c'est important. Le thème, c'était je veux que tu prospères. Donc, si Dieu veut que cette personne, cette famille, ce couple prospère, alors prophétise sur la vie de quelqu'un. Prophétise, c'est-à-dire déclare sur la vie de quelqu'un quelque chose de glorieux. Alléluia. Déclare sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Je veux déclarer sur la vie de tout un chacun ici présent une grâce particulière de la part de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire une réussite surprenante. Un succès étonnant. Une évolution, une progression qui te dépasse toi-même. Et que là où on t'avait vu bloqué, on avait vu que tes choses ne prospéraient pas. Et que même ton couple ne prospérait pas. La Bible déclare que je veux que tu prospères. Alors je veux que tu prospères, que ton corps prospère, que ta maison prospère, que ton mari prospère, que tes enfants prospèrent, que tout chez toi prospère. Au nom de Jésus. Là où il y avait un obstacle, par rapport à toi-même, ou par rapport à un de tes enfants, ou même à tous tes enfants, je viens proclamer qu'en cette année de grâce 2024, tout ce qui était obstacle
blocage, empêchement. Quitte ta maison maintenant au nom de Jésus. Quitte la vie de tes enfants maintenant au nom de Jésus. Quitte ta propre santé au nom de Jésus. Quitte ton couple au nom de Jésus. Car Dieu dit, je veux que tu prospères. Que la prospérité s'attache à toi. Amen. À ton corps, à ton âme et à ton esprit. Et que partout où tu vas partir, la prospérité t'accompagne. Amen. Là où on disait que tu étais tout le temps malade l'année dernière, en 2024, on dit, je te porte toujours bien en cette année 2024. Là où on dit que tu es toujours fauché en 2023, là tu vas commencer à procéder en 2024. Là où on dit que tu déposais des dossiers que ça ne marchait pas, là en 2024, tu vas le déposer et on te cherchera. On te cherchera. On cherchera ton mari, on cherchera tes enfants, on cherchera ta maison. Parce qu'il y a une poste qui est préparée pour eux. On cherchera. Amen. Je veux que tu prospères. Et là où la banque t'avait refusé un crédit, la banque même t'appellera pour dire, madame, venez. C'est pour ça que je vais appeler la banque. La banque même t'appellera pour dire, madame, venez. Vous m'avez refusé. Non, venez. Quand tu as demandé, nous sommes au document, tu donnes le crédit accepté. Le crédit est accepté. Je veux que tu prospères. Et là où on avait bloqué ta promotion, le blocage est levé. Et tu es promu au nom de Jésus. Je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères. Mais comme prospère l'état de ton âme. Mon bien-aimé, si ton âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas. Ah, il faut que je vous le dise carrément. Ce que Dieu me dit de proclamer, je le proclame. Mais si toi, tu n'es pas là pour regarder dans la parole de Dieu, là, ce qui a été proclamé, ça passera au-dessus de ta tête. Et puis tu as dit après, c'est ta femme. Non, c'est ta cause, les choses ne passent pas chez moi. C'est faux. Remets-toi en cause toi-même. Remets-toi en cause toi-même. Remets ta relation de prière, ta relation avec Dieu. Jésus est venu pour nous apprendre que nous avons un Père. Amen. Jésus est venu pour nous dire que nous avons un Père. Et que ce Père-là, il prend soin de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Jésus est, parce que je suis le chemin qui conduit au Père. Et dit, comme vous allez prédire, notre Père. Donc, il est venu pour nous conduire au Père. Et le Père a donné sa parole. Et plus tu dis sa parole, plus le Père te parle. Et plus le Père te parle, plus tu as de l'assurance. Pourquoi les chrétiens n'ont pas d'assurance quand ils prient? Parce que le Père ne leur parle pas. Ils disent à d'autres personnes, prophétise pour moi. Non, ouvre ta Bible. Amen. Ouvre-la, le Père te parlera. Amen. Et quand le Père va te parler, alors là ta vie va changer. Amen. On dit toujours, oui, il y a des faux pasteurs, ils prennent l'argent des gens, mais si quelqu'un qui est crédule, il va exploiter. Oui. Il va l'exploiter. Je veux que tu prospères. Qu'on prospère. L'état. C'est la conditionnalité. L'état de ton âme. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner la parole de l'année. Vous savez, si on était en direct, il y avait des gens qui étaient derrière leur télévision là-bas pour t'attendre. Rien que la parole de l'année seulement. Et ils ont mis tout. On attend la parole de l'année. Alléluia. La parole de l'année. C'est dans Genèse 39. Parole de l'année.
va nous conduire dans l'année de grâce 2024. Genèse 39. Du verset 1 au verset 5. Je lis la parole. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voilà. L'esclave qui prospère. L'esclave qui prospère. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait à l'esclave. Le maître confie tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar lui établit, verset 5, lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La bénédiction accompagnait l'esclave. La bénédiction accompagne la personne qui se dispose pour Dieu. La bénédiction. Je vais vous donner ce témoignage rapidement. Je vais laisser l'évangéliste faire la sincère. Hier, j'étais à la maison et Dieu me met à cœur d'appeler quelqu'un en Afrique pour prier pour la personne. Je ne la connais pas. Et j'ai son numéro. On a essayé de se parler, on n'a pas pu prier. Alors, cet après-midi, je suis allé au bureau. On s'est appelé quand j'étais à la maison, je l'ai appelé, on a discuté. Elle était dans une situation où on ne peut pas prier. Alors, quand j'arrive au bureau, elle m'appelle, je dis non, je ne suis pas encore disposé, attends que j'arrive dans 10 minutes, on va se parler. Écoutez bien. Écoutez très bien. Ça s'est passé le dimanche, on est lundi aujourd'hui. Ça s'est passé hier. Quand on a pu savoir au téléphone, je lui ai dit la chose suivante. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a envoyé pour prier pour toi. Et quand Dieu m'a envoyé pour prier pour toi, la puissance de Dieu est descendue sur elle. Elle a commencé à prophétiser, à parler en langue. Et Dieu m'a conduit maintenant à prier pour sa vie. Dans chaque compartiment de sa vie. Et bien que je ne vois pas. Donc on est resté dans la prière jusqu'à 20 minutes. Quelqu'un que je ne connais pas. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Dieu la connaît. Amen. Dieu la connaît. Et c'est après qu'elle m'a dit, papa, j'avais fait un songe. Et dans le songe, un couple de serviteurs est venu. Et puis moi, je l'ai prié pour moi. Et puis je suis. Et je dis, est-ce que tu as gloire à Dieu? Est-ce
important pour toi. Alors, je veux te dire, cette personne, je la connais pas. Elle ne me connaît pas. Elle a peut-être entendu parler de moi. Moi peut-être aussi. Mais Dieu la connaît. Dieu la connaît. Et Dieu lui a dit que cette année qui commence là va être quelque chose de merveilleux pour elle. Et ça me parler, ça me parler. Alors je vais bien le faire. Médite la parole. Il y a quelque chose de bon pour toi. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de glorieux pour toi. Alléluia. On va se lever pour bénir Dieu pour sa parole. Alléluia. Pendant ce temps, j'ai appelé l'évangéliste qui va nous conduire pour la Sainte Seine. Lève ta voix, s'il te plaît. Et bénis Dieu pour sa parole. Lève ta voix et laisse ta voix. Prie, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as déclaré ta parole. Sois loué, sois élevé, sois loué, sois exalté. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon Dieu. Béni sois-tu. Sois loué, merveilleux et grand Dieu. Parce que tu es bon Dieu. Toute la gloire soit à toi, merveilleux Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis. C'est grâce. Il y en a qui se disent pour autre chose que nous. Nous, c'est pour la vie qu'on a, non? Donc on va partager quelque chose de merveilleux. Vous savez, quand je lis ces passages-là, je me dis, mais on a vraiment un Dieu qui nous aime. Il aurait pu aller à la croix comme ça, mais il y a quelque chose d'autre qu'on a à la croix. On va lire ce passage ensemble, en Luc 22, au verset 14. L'heure était venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette table avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que je sois accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Ceux qui sont baptisés par Jésus, je voudrais que vous leviez. Levez le temps. Et qu'on prenne un temps d'examen. Et qu'on reconnaisse vraiment le sacrifice de Jésus. Celui qui est mort pour vous. Celui qui est vivant pour l'éternité. Rendez-vous compte. Il dit, j'ai vivement souhaité partager ce repas avec vous. Quelle grâce! Ce Dieu-là, son souhait, c'était de partager. Réalise qui est Jésus. J'ai vivement souhaité partager ce repas. Jésus se partage. Amen. Jésus se partage. Alors, on ne va pas prendre la Sainte Seine banalement comme ça, mais avec un esprit de partage. Souvent, on s'abstient de la Sainte Seine pour X, Y raison. Quand tu regardes ce texte-là, Pierre était avec les apôtres.
Judas était avec eux. Pierre a renié le maître. Judas l'a vendu. Et pourtant, ils étaient avec lui. Mais il faut s'examiner. Ne pas prendre le repas par habitude ni à la légère, mais réaliser une chose. La valeur de ces éléments-là. Le corps de Jésus. Le sang. On va passer dans les rangs. On va bénir. On va s'attendre pour prendre la Sainte Seine. Je me dis pendant ce temps-là, examinez-vous. Il y a des choses qu'on ne fait jamais souvent. C'est pas mauvais de les faire une fois. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est le bon moment aussi de te réconcilier. Amen. L'apôtre du Balai a dit, des fois la bénédiction elle est là, elle ne vient pas sur nous à cause des autres, non, à cause de nous. Jésus a partagé. Il a partagé. Réalise que, encore ce matin, le souhait de Jésus, c'est encore de partager vivant. Il faut encore partager sa parole. Il faut partager tout ce qu'il en réserve pour toi. Amen. À toi d'être servi avec lui. Amen. À toi de ne pas te priver de ce repas, mais de le prendre avec action, de te raconter. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Amen. Parce que tu m'as guéri à travers la croix. Amen. Tu m'as racheté de la mort et du péché. Merci Jésus. Alléluia. Et chaque jour de notre vie, chaque jour que Dieu fait, c'est de remercier toujours pour la croix. Amen. Les yeux fixés vers toi. Il n'y a pas un chant qui est comme ça. Les yeux fixés vers toi. Si nous sommes là ce soir, c'est grâce à lui. Qu'il n'y a pas eu de problème cette année 2023. Mais on l'a passé. Dieu nous a gardés. Amen. Et c'est toujours l'œuvre de la croix qui fait son effacement. Jésus, le sacrifice parfait, il n'y en aura pas d'autre. Attachons-nous à lui, mon frère, ma soeur. Quand tu vas prendre cette coupe et ce pain, réalise l'œuvre de la croix pour toi. Parce que si tu réalises sincèrement te voir, la guérison va s'installer. Amen. La bénédiction là de toute mesure va venir sur ta vie. Amen. Elle va t'arroser, elle va t'inonder. Amen. Et tu rendras gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ne faisons pas les choses par habitude, mais par conviction. Et on ne se fera pas la poitrine, on n'est pas meilleur que les autres. Mais Jésus est mort pour nous tous. Aujourd'hui, il y a la discrimination, il y a des clans, il y a toutes ces choses-là. Non, nous sommes la famille de Dieu. Amen. Amen. Nous avons le même Seigneur, le même Sauveur, le même libérateur. Amen. Et il nous aime tant. Il nous a tant aimés. Et cet amour-là est toujours là, toujours disponible. Resserrons les liens d'amour qui nous unissent à cause de Jésus. Frère, ma soeur, ne garde plus rien pour toi. Partage. J'avais dit qu'il s'est livré, qu'il s'est donné gratuitement. Ne faites plus rien avec un intérêt. Cherchez les Christ. Qui est Jésus encore. C'est une grâce qui t'accorde de partager ce pain. Le sang de la nouvelle alliance. Il a fait une alliance avec toi, mon frère, ma soeur. Mais il a fallu que son sang coule. La Bible dit qu'il nous a pas racheté à prix d'argent, mais au prix du sang. Réalise la grâce que Dieu t'a faite de connaître son Fils, Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier. Pendant que la distribution s'est faite, commence à prier et remercier ce grand Dieu. Remercie Jésus pour l'œuvre de la croix. Remercie-le. À la croix, Jésus n'a oublié personne. C'est pour nous tous qui s'est livré. Il n'a oublié personne. Il n'a oublié aucune maladie. Non, il a tout pris. Il a tout pris. Il a tout pris.
Soyons des hommes et des femmes de foi. Et proclamons la parole qu'il nous a laissée. Sa parole. La Bible dit que par sa oppression nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, que tu vas prendre cette scène. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. L'apôtre a dit, il faut que tu prospères. Il y a la prospérité aussi dans le sang de Jésus. C'est-à-dire que le sacrifice est complet. Rien ne manque. Et Jésus a dit quoi? Tout est accompli. Il n'a pas dit la moitié, tout. Est-ce qu'on va rentrer dans cette dimension de tout en 2024? Comme cette parole qui nous encourage encore à aller de l'avant, à prospérer pour le royaume. Est-ce qu'on peut nous accompagner dans notre adoration? Donc on va prendre calme. Jésus a pris le pain, symbole du corps. Père, je te rends grâce. Jésus est mort à la croix, qui était notre la symbole du corps de Jésus. Nous le prenons avec action de grâce, en communion avec le Père, en communion avec le Fils et le Saint-Esprit, en communion les uns avec les autres. Merci Dieu pour ton corps. Merci Seigneur. Prenons le pain. Amen.
la prophétesse Vivi pour nous conduire dans les temps des offrandes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. On va passer à l'offrande. Écoutez la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, verset 9. La parole dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander dans l'assemblée, venez remercier Dieu avec l'offrande, action de grâce. Mais danser, action de grâce, c'est juste danser pour Dieu. Ne viens pas avec la tristesse, parce que Dieu, il aime qu'on le soit avec la joie. Quand il donne avec la joie. Donne à Dieu selon la joie. Donne à Dieu selon qu'est-ce qu'il a fait pour vous cette année. Ne donne pas avec la tristesse. Donne selon ton cœur. Qu'est-ce que tu as reçu de ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme amour cette année? Viens avec la joie. On va passer à l'offrande dans le nom de Dieu. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Oh Jésus, tu es mon frère. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Oh Jésus, tu es mon frère. Seigneur Jésus, tu es mon frère. Oh Jésus, tu es mon frère. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur Jésus. Oh, Jésus, tu es mon Seigneur.
Pendant que d'autres sont dans les hôpitaux, pendant que d'autres sont dans les morgues, pendant que d'autres sont en train de pleurer, Dieu t'a fait grâce d'être dans ta présence. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et puis acclame celui-là même qui va te restaurer en 2007. Savait qu'il allait nous faire une grâce pour traverser l'année 2024. Bien-aimé, il t'a fait grâce. Tu es venu le bénir. Tu lui as porté tes offrandes, ton action de grâce. Bien-aimé, élève tes mains. Parce que c'est le Seigneur qui donne. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il dit celui qui sème doit moissonner. Bien-aimé, tu dois s'aimer pour ton année 2024. Bien-aimé, tu dois moissonner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois moissonner pour soutenir ta famille. Élève tes mains et je vais déclarer des paroles prophétiques. Je vais déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Alléluia. Amen. Je suis venu déclarer sur la vie d'une personne. La vie d'une personne. Alléluia. En 2023, les dettes t'ont poursuivi. Tu n'as pas pu donner dans l'œuvre de Dieu. Je suis venu te déclarer qu'en 2024, la prison, je dis la prison dans laquelle tu étais menacé et tes finances ont été menacées. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit à la parole de Dieu, tu es béni financièrement. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit l'or et l'argent te poursuivent et te rattrapent en cette année 2024. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas emprunter, mais on viendra t'emprunter au nom de Jésus. Là où il y avait la pauvreté prit ses bagages. Et la richesse spirituelle, financière et physique te rattrape au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel ouvre le ciel pour toi. L'Éternel ouvre le ciel. Il ouvre les écluses des cieux. Il t'arrange financièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis l'huile. Je suis venu dire à quelqu'un, l'huile, le vin, la farine, le sel, le miel ne manquera pas dans ta maison en cette année 2024 au nom de Jésus. Tu me dis amen, tu reçois. Tu me dis amen, tu reçois. Je suis venu te déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu as la double portion. Amen. J'ai dit ton menu et ton gros bétail ne manquera pas dans ta maison. Amen. Là où tu étais limité financièrement, je suis venu te déclarer parce que tu as fait tes efforts et tu as mené dans la maison de Dieu. Mon Dieu, il ne ment pas. Il dit celui qui sème, moissonne. Bien-aimé, tu as sémé avec bon cœur. Tu as sémé avec amour. L'Éternel te donne au centuple de ce que tu as sémé.
Éternel, je vais te rendre gloire. Seigneur, je ne suis rien. Je ne connais rien. Tout se fait par ton esprit. J'ai eu grâce à tes yeux pour être devant de ton peuple. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Seigneur, voilà ce que nous t'avons apporté. Voilà ce que nous avons prévu de venir te donner en cette année 2024. Le premier jour de l'année, nous avons sémé dans ta maison, papa. Ne regarde pas, éternel Dieu, à la qualité de notre sémence, papa, mais regarde aux dispositions de nos cœurs, papa. Et donne-nous, éternel Dieu, dans ta volonté, éternel notre Dieu, d'apporter notre or, d'apporter notre Isaac, d'apporter nos prémices, d'apporter notre action de grâce, afin que rien ne manque dans ta maison. Tu as dit de te mettre à l'épreuve. Père, nous voulons te mettre à l'épreuve. Nous voulons te mettre à l'épreuve. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Si moi, l'Éternel, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Père, nous t'avons apporté. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Et menace le dévoreur de 2024. Mais arrose-nous d'une richesse. Et donne-nous d'être reconnaissants d'apporter dans ta maison, Père, afin que, éternel Dieu, il ne manquera rien dans ta maison, car ta maison a besoin, éternel Dieu, d'être soutenue financièrement. Père, bénis, éternel, les chefs d'entreprise, dans la bonne nouvelle de toutes les nations. Bénis, éternel, le travail de la bonne nouvelle dans toutes les nations. Bénis la nouvelle génération, papa, pour pouvoir soutenir ton œuvre. Bénis les mains qui sont élevés et qu'ils reçoivent la faveur financière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui pourvoit nos finances. Que quelqu'un dise Amen, il reçoit. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore les Seigneurs? Oui, je vais encore inviter la princesse Déborah. Vous allez prier pour les... Éternel, je te rends grâce. Seigneur, c'est toi qui as pourvu. Nous avons mangé la parole de notre âme. Nous avons nourri notre âme. Et tu nous as donné le privilège de nourrir le corps avec le repas physique. Seigneur, bénis, éternel Dieu, tous ces mets. Purifie-les, sanctifie-les, afin que quand nous allons manger, Seigneur, que nous puissions digérer. Seigneur, bénis, éternel, les mains qui ont perfectionné ces mains. Bénis aussi les mains qui n'ont pas pu perfectionner. Seigneur, merci. Mais nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, soit le premier invité à notre repas de la nouvelle année. Et que ce repas soit une action de grâce. Que ce repas nous emmène, éternel Dieu, à nous aimer dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le repas et que la fête soit belle. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous a bénis. Amen. 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 Dieu nous a fait tellement du bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a un témoignage. Il y a des personnes qui se sont présentées. Il y a une liste. Des listes.
Alléluia. Nous avons un chanteur. C'est bon d'avoir le soufflier. Amen. Ah, Dieu nous bénit. Hein? Amen. Il y a le frère Josias qui va chanter. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. La chanson qu'on a chantée, tout le monde louange Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année. Du premier jour jusqu'au dernier, toute la protection qu'il nous a accordée, toute la grâce qu'il nous a fait, il mérite toute la louange du monde. Ben, c'est tout le monde louange Jésus. Yes. Oui, tu peux commencer, ils vont te suivre. Tout le monde louange Jésus. Jésus a fait en fait, tout le monde louange Jésus. Jésus a fait en fait, tout le monde louange Jésus. Jésus a fait en fait, tout le monde louange Jésus. Jésus a fait en fait, il a triomphé. Jésus a triomphé.